Notre Seigneur Jésus-Christ a tué et enseveli dans le tombeau d'un homme riche. Alors Joseph d'Arimathie et Nicodème ont enseveli le Seigneur Jésus. Après l'avoir enseveli, ils s'en sont retournés, car la nuit tombait et c'était le sabbat. Cause du sabbat, on ne pouvait pas toucher aux tombes, ils s'en sont donc retournés. Et après être rentrés, ils se sont reposés le jour du sabbat comme d'habitude. Mais le troisième jour, le sabbat temps passe, ce troisième jour, un groupe de femmes se rendit au tombeau. Parmi ces femmes, il y avait Marie, se dire Marie de Magdala, ainsi que Marie la mère du Seigneur Jésus-Christ. Et Salome, il y avait peut-être aussi d'autres femmes avec elle. L'aube, elles se rendirent ensemble au tombeau. Elles apportaient alors des aromates, qu'elles voulaient utiliser pour oindre le corps du Seigneur Jésus-Christ. Car, le jour où le Christ est mort, comme la nuit tombait, ils n'avaient pas eu le temps d'acheter des aromates. C'est pourquoi, le troisième jour venu, elles voulaient appliquer les aromates pour oindre le corps du Seigneur, mais leur arrive. Elles découvrirent que le tombeau du Seigneur Jésus-Christ, celui où il avait enseveli, la grande pierre avait été roulée. Après qu'elle eut été roulée, elle se disait, tiens, pour quelle raison cette pierre a-t-elle été déplacée? En entrant, elles virent deux jeunes hommes, dont les visages resplendissaient, et les vêtements étaient blancs comme la lumière, leurs visages comme des clairs. Saisies de frayeur ces femmes. Alors, elles se prostèrent, le visage contre terre. Les deux jeunes hommes, l'un d'eux leur dit: Pourquoi venez-vous ici? Nous savons que vous cherchez Jésus de Nazareth le crucifix. Il est ressuscité. Il n'est plus ici, rappelez-vous ce qu'il vous a dit lorsqu'il disait: Le Fils de l'homme doit être mis mort et ressusciter le troisième jour. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici. Venez voir. C'est l'endroit où on l'avait déposé. Les femmes entrent alors dans le tombeau et virent du Seigneur Jésus-Christ le linceul blanc qui l'enveloppait, l'un la place de la tête, l'autre la place des pieds. Mais le corps du Seigneur avait bel et bien disparu. Alors l'ange dit aux femmes: Allez, retournez dire ses disciples et Pierre qu'il est ressuscité des morts et que il vous pérecez de en Galilée. Vous le verrez sur la montagne qu'il vous a indiqué. Saisies de crainte et de joie, les femmes quittent le tombeau et coururent vers les disciples, pour annoncer cette nouvelle aux apôtres et Pierre. Mais ceux-ci n'y crurent pas, pensant que ces femmes divaguaient et pensant qu'elles n'est-ce pas, est-ce pour une raison quelconque, qu'elles ont mal entendu, ou ce qu'elles ont dit n'était pas exact. Mais personne ne les a crus. Cependant, deux personnes se dirent Pierre et Jean. On trouve cela étrange. Se pourrait-il que le corps de Jésus ait vraiment disparu, ou qu'il soit vraiment ressuscité? Alors ces deux disciples ont couru vers le tombeau. Les deux disciples coururent ensemble. Quand Jean, il arriva le premier au tombeau, mais l'apôtre Pierre du Seigneur Jésus-Christ arriva plus tard au tombeau. Ensuite, bien que Jean soit arrivé au tombeau, il n'y entra pas immédiatement pour regarder, mais resta debout l'antre du tombeau. Ensuite, Pierre arriva aussi. Quand Pierre arrive l'antre du tombeau, il y entra directement. Ensuite, Jean y entra aussi. Les deux apôtres entrent dans le tombeau et virent qu'ils ne trouvaient pas le corps du Seigneur. Mais ils virent le linge blanc qui enveloppait le corps du Seigneur Jésus, l'un la place de la tête, l'autre la place des pieds. Mais ils ne purent trouver le corps à tout. Puis, ils entendirent nouveau les femmes dire que Jésus était ressuscité des morts. Mais, puisqu'on parlait de résurrection, personne n'avait vu Jésus, et personne n'avait vu son corps. Alors ces deux disciples quittent le tombeau plein de perplexité. Alors Jésus est-il vraiment ressuscité? S'il est ressuscité ce moment-là, où est-il allé? Ah, il est ressuscité. Bien-il apparu ses disciples? Que la gloire soit rendue auprès et au Seigneur. Amen.